Je suis ravi de faire cet épisode de la Martingale avec toi, Catherine. Alors, on en a déjà tourné un qui était hyper intéressant sur les PERCO, l'épargne salariale, les PE, où j'ai découvert un monde que je connaissais absolument pas. Là, on va dans un monde que je connais un petit peu plus et que j'aime beaucoup, un petit peu mieux en tout cas, qui est l'actionnariat salarié. Pourquoi j'aime beaucoup? Parce que, comme dans cet épisode sur les PERCO, PER, j'aime bien qu'on aligne les intérêts. Moi, je trouve ça intéressant de se dire, si on crée de la valeur, ben, on partage. Là, on est peut-être même en amont de ça. C'est quasiment l'actionnariat salarié, c'est-à-dire on met les Américains ont ce livre d'ailleurs de Nassim Taleb qui s'appelle Skin in the Game. Tu vas avoir vraiment du skin in the game. Ça veut dire que je suis vraiment impliqué dans l'action collective. Et j'aimerais comprendre un peu quelles sont les pratiques, comment ça fonctionne, comment chez Amundi vous approchez ça aussi, quels sont les intérêts fiscaux, quels sont les intérêts aussi pour les entreprises, pour les salariés, les collaborateurs. Ça te va comme programme? Parfait. Bon, On a Catherine, combien de temps? Normalement, on a 10 minutes, mais j'ai du mal à les tenir. Catherine Leroy, toi, tu es directrice épargne salariale et retraite chez Amundi, donc c'est un sujet que tu connais bien. Tu me disais dans cet autre épisode, tu gères 300 personnes qui adressent ces La sujets. ligne métier, c'est 300 personnes, oui. Donc, entre interlocuteurs commerciaux, équipe support, marketing, appel d'offres, juristes, gérants. Vous avez reçu Christophe Grandjean, je crois, à la Martingale il n'y a pas très longtemps. Et puis, tenue de compte, puisque l'un des grands... il y a deux pattes, en fait, dans l'épargne salariale. Il y a la partie gestion financière, et puis il y a la partie tenue de compte pour le compte du salarié, gestion des opérations. Et ça, c'est beaucoup de monde. Je trouve ça hyper intéressant, je te le disais, parce qu'on va dans le même sens avec son entreprise. Après, c'est aussi toujours un peu les œufs dans le même panier. Donc j'ai plein de questions là-dessus, parce que, en effet, je te disais la fiscalité, aussi potentiellement la liquidité, parce que souvent quand on est actionnaire de ces boîtes-là, enfin de sa propre boîte, ou actionnaire d'une société qui est non cotée, ben c'est moins facile de rentrer, sortir, etc. Mais avant de rentrer dans toutes ces questions, est-ce que tu peux me définir comment ça fonctionne, comment c'est possible, qui ça concerne? Est-ce que c'est possible dans une boîte de 12 salariés, chez Renault, enfin, toutes les grosses boîtes du CAC 40? Est-ce que ça concerne tout le monde? Dans le privé au moins, j'imagine. Ça concerne beaucoup des grandes entreprises. Ça concerne de plus en plus de PME et de TI qui pratiquent ou qui ont envie et qui essaient de se lancer justement dans ce type de dispositif. Je suis complètement alignée sur ce que tu disais en introduction, c'est-à-dire que pour moi et pour nous chez Amundi, l'actionnariat salarié, c'est un peu le levier ultime du partage de la valeur où on aligne les intérêts de tous, les intérêts de l'entreprise, les intérêts de l'actionnaire, les intérêts du salarié, tous mobilisés pour pouvoir bénéficier au mieux des fruits de la croissance de l'entreprise. Et c'est d'autant plus vrai que ce sont des opérations qui peuvent être longues à monter, qui nécessitent de l'investissement de la part de l'entreprise. En amont, aussi, d'accord. En amont, en communication, en préparation, en ressources. Et donc, on a très souvent des managements très engagés dans cette politique. On ne fait pas d'actionnariat salarié parce que ça nous est passé par là. Je fais quand pas sur un site en 3 clics, vas-y. Non, voilà. On construit tout ça. On le construit dans le cadre d'une politique managériale assez forte. Il y a des entreprises qui sont souvent celles dans lesquelles d'ailleurs le taux de participation est le plus élevé de la part des salariés, qui ont des vrais ambassadeurs. C'est-à-dire que chaque année, ils ont des brigades d'ambassadeurs ou d'interlocuteurs qui vont aller dans le BTP par exemple, qui vont aller dans les chantiers pour parler aux salariés, pour leur présenter ce qu'est l'opération d'actionnariat salarié, les avantages, comment ça marche, les risques, faire attention à la diversification, tout ça. Donc c'est un véritable acte managérial et c'est un rendez-vous hyper important entre l'employeur et ses salariés. Tu me parles du BTP, moi c'est vrai que je voyais ça peut-être comme un truc de cadre ou de col blanc finalement, ça se fait vraiment dans les usines, dans les chantiers, partout. Ouais. Et alors c'est de l'argent qui est distribué par l'entreprise, c'est-à-dire au lieu de te le donner à toi, ils vont le mettre en actionnariat, ou c'est toi qui volontairement va dire je vais acheter des actions? Alors, très rapidement, en fait, il y a plusieurs types d'actionnariat salarié. Moi, celui dont on va parler là, c'est plutôt... Alors, l'actionnariat salarié, déjà, si on part du principe, c'est le fait de détenir une part du capital de sa société par le biais d'actions cotées ou non cotées, tu le disais. Et donc, on est actionnaire de son entreprise. Ça peut se faire
tout un tas de façons. Ça peut être des stock options, on en parlait, ça peut être de l'attribution gratuite d'actions, et ça peut être ce qu'on fait nous chez Amundi, de l'augmentation de capital réservé aux salariés. Donc ça, c'est une véritable volonté de l'entreprise. J'ouvre mon capital, j'augmente mon capital pour l'ouvrir à mes salariés. L'augmentation, pour l'expliquer, juste une augmentation de capital, une société a 1000 actions, par exemple, avec 1000 associés qui auraient une action, c'est rarement le cas, et puis là, tu vas dire l'année 2, je vais passer à 1100 actions. Je vais mettre en jeu un nouveau spectre de titres et je vais les réserver à mes salariés. Mes salariés, d'accord. Donc c'est une volonté, et là, quand tu fais ça, tu le fais... tu as un plan où tu vas dire en année 1 j'en fais tant, en année 2 j'en fais tant, etc. C'est vraiment planifié. Alors, tout est planifié. Il y a une courbe d'expérience qui est importante quand même dans les entreprises, parce que ce sont des opérations qui s'enrichissent au fur et à mesure des années, parce que les ressources humaines, les représentants de l'entreprise qui s'en occupent gagnent en expérience, et parce que les salariés aussi gagnent en expérience. Donc tout ça est très vertueux et peut progresser au fil de la courbe d'expérience des uns et des autres. Très clair. Ok, je t'ai coupé, pardon. Tu me disais donc que ça se mettait en place comme ça. Ça se met en place dans de plus en plus d'entreprises. Je disais, c'est un rendez-vous extrêmement important entre l'employeur et ses salariés. Ça se prépare des mois en avance. Et puis, à un moment donné, l'entreprise sort du bois, réunit ses salariés dans des webconférences ou dans des rendez-vous, des réunions physiques, ou avec les fameux ambassadeurs dont je parlais tout à l'heure, et va présenter les contours de l'opération. Une fois que les contours de l'opération sont présentés, à un moment donné, va s'ouvrir une période de commercialisation, de souscription, à peu près un mois, où le salarié va pouvoir communiquer ses intentions de souscription, ses souhaits d'investissement sur une plateforme digitale. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne chez Amundi. On lui ouvre une plateforme digitale dans laquelle il va investir sur les titres. Il va dire, je vais y mettre tant d'argent pour partie dans mon épargne personnelle ou dans la prime de participation et d'intéressement que mon entreprise aura versée. Donc c'est très souple, ça peut être alimenté de différentes façons. On peut le placer dans un PEA ou quelque chose comme ça Alors l'actionnariat salarié sous forme de FCPE en collectif, tel qu'on le fait, se place dans un PE, plan d'épargne d'entreprise dont on a parlé dans l'autre épisode. Exactement. Ok. Il est incentivé là-dessus, je ne sais pas, soit fiscalement, soit parlant. Est-ce que l'entreprise peut abonder ou est-ce qu'il a une décote sur les prix des parts? Les deux, les trois, mon capitaine. Hein, c'est all inclusive. Oui. Non, mais c'est effectivement un mécanisme extrêmement avantageux. Mais tu sais, ma question, elle avait un double sens parce que normalement, tu n'as pas trop le droit de privilégier, de vendre une action à un prix décoté. C'est considéré comme un abus de bien social, tu vois. Je peux pas dire à quelqu'un, ah bah oui, toi t'es sympa, je te fais une action de ma boîte à moins cher, en fait. Parce que ça pourrait être... Mais pour les salariés, on a le droit de faire des choses un peu à part. Alors, ce sont des opérations qui sont extrêmement encadrées, et c'est des opérations, on appelle ça des ORS, des opérations réservées aux salariés. Et dans ce cadre de l'ORS, l'entreprise a la possibilité, pour inciter ses salariés à y aller, la possibilité de proposer une décote par rapport au prix, qui peut aller jusqu'à 30% du prix, jusqu'à 40% d'ailleurs si le plan est à 10 ans, mais bref, 30%. Et puis, en complément, on peut aussi verser de l'abondement, c'est-à-dire rajouter au pot de ce que le salarié a investi. Ce qui veut dire qu'immédiatement, c'est intéressant quand même, le salarié, si je schématise, mais si on a 30% et qu'il rajoute et que tu arrives et que tu payes 50% du prix, immédiatement, si tu as investi 1000 €, alors après, il faut voir combien de temps tu dois rester, tu vas me le dire, mais tes actions, elles en valent 2000, quoi. Tu as déjà fait x2, en fait. Sur la base en plus, si on a investi la participation et l'intéressement d'argent qui ont été versés par ton entreprise. Donc, potentiellement, effectivement, c'est un vrai axe d'enrichissement du salarié. C'est un des forts leviers de la constitution patrimoniale. C'est pour ça que c'est très important que tous les salariés puissent en bénéficier, parce qu'on sait que dans certaines entreprises ou certaines catégories de salariés, pour certains, ce sera le seul mode d'accès à l'investissement financier. Et on sait que la valorisation du patrimoine est aussi une cause de différence de revenus importante. Tu m'as dit 2, mais tu m'as dit les 3, mon capitaine. Il y a aussi des avantages fiscaux. Alors, avantages financiers, juste peut-être si j'ai 2 minutes pour revenir sur les avantages financiers. Nous, on a un observatoire, parce qu'on est un acteur
assez importante Présent, sur le marché de l'actionnariat salarié. Donc on gère un observatoire dans lequel on suit tous les ans ce que font les entreprises, ce que font les salariés. Cette année, on est vraiment dans des niveaux assez historiques d'actionnariat salarié. On a 6 entreprises sur 10 qui ont proposé un abondement et une décote. Et la décote à 30%, elle a concerné un quart des opérations contre un dixième l'année précédente. Donc c'est vraiment une source d'investissement de l'entreprise pour pouvoir inciter ces salariés à y aller, les motiver, les mobiliser autour de l'évolution de l'entreprise. Ok. Le fiscal ? Fiscal. Fiscal, en fait, je vais te renvoyer l'épisode précédent parce que fondamentalement, l'actionnariat salarié, c'est un des supports d'investissement du PEE. Ok. Donc, en fait, une fois que tu rentres dans ton PEE, tu subis la fiscalité ou la non-fiscalité du PEE, plus exactement. C'est-à-dire qu'en restant les 5 ans ou en cas de déblocage anticipé sur les conditions dont on a parlé tout à l'heure, les versements sont exonérés d'impôts, soumis aux contributions sociales, mais exonérés d'impôts. C'est vraiment extra. Finalement, je prends la casquette d'entrepreneur, je me dis, tu as vraiment peu d'intérêt à pas le faire. Évidemment, tu te dilues, hein, donc tu as moins de parts de ta boîte. Tu ton capital. Mais ça implique tellement. Chose. Non, à la limite, au-delà de ça, parce que moi, je pense que aligner les intérêts, comme on le disait en intro, c'est quelque chose qui est tellement important et puis qui fait que, tu vois, tu as peut-être moins de conflits. Ou bon, quand ça marche pas, c'est encore différent. On va venir sur les risques après. Je voudrais aussi venir sur la liquidité, mais avant d'y arriver, je me dis, il y a quand même quelque chose en tant qu'entrepreneur qui est assez intéressant, qui est plus philosophique, ou chef d'entreprise, c'est que ça t'engage, ça t'oblige quand même aussi. La relation avec tes collaborateurs n'est plus que une relation, tu vois, un lien de subordination. Il est aussi un peu inversé. C'est ton actionnaire. C'est ton actionnaire, absolument. Et les chefs d'entreprise très engagés, hein, parce qu'il y en a vraiment chez qui c'est cheville au corps. On a vraiment des chefs d'entreprise qui considèrent ça comme leur premier levier managérial et un devoir de l'entreprise que de proposer ça à ses salariés. Et eux, ils te disent, moi, quand je vais devant mes salariés pour leur présenter ma stratégie et mon plan d'action, je suis devant mon actionnaire le plus important. Ben ouais, moi je trouve ça super. Très bien. Au-delà de dire je trouve ça super, il va falloir que je m'y mette maintenant. Comment on en sort? Parce que ça, c'est bien joli, mais pour notamment les collaborateurs, la liquidité. Parce qu'il y en a, ça peut être juste un peu plus et un bout de leurs investissements dans leur portefeuille incroyable, mais il y en a pour qui, en effet, tu le disais, c'est vraiment l'essentiel, voire l'unique investissement qu'ils font. Est-ce que c'est liquide? Parce que les entreprises, alors côté, ça doit être assez liquide, mais des petites entreprises, c'est pas très liquide, si. Alors, nous, la façon dont on le propose chez Amundi, c'est sous format de ce qu'on appelle un FCPE, donc un fonds commun de placement, qui est investi dans les titres de l'entreprise. Et l'avantage de ce fonds, c'est justement de pouvoir gérer, on est des gestionnaires d'actifs, donc on gère la liquidité à l'intérieur du fonds. On est en contact permanent avec l'entreprise, donc il y a des gestions assez techniques qui sont prises en charge par des équipes chez nous qui sont spécialisées sur le non-coté ou spécialisées sur l'actionnariat coté, et dont le métier au quotidien est d'assurer la liquidité du fonds. Ok, on ne rentrera pas dans les détails, mais ça ne doit pas toujours être simple, parce que sur le non-coté, en effet, tu dois avoir des difficultés à valoriser l'entreprise et à trouver une contrepartie qui rachète. Mais ça méritera un épisode spécifique, un jour peut-être avec toi, Catherine. Ça reste des actions, tout ça reste quand même, on dit c'est beau, dans le meilleur des mondes, tu vois, moi je suis un grand fan de Voltaire, de Candide, et voilà, tout est pour le mieux, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais il y a des moments où ça va pas pour le mieux, et puis il y a des entreprises dont les actions dégringolent, et puis tous ensemble, on va dans le mur, ou en tout cas, on perd 50% de la valeur. Ça, il faut quand même le garder en tête. Bien sûr. Alors, non seulement ce sont des actions, mais surtout c'est une action. Donc on est forcément, parce que c'est les marchés actions, soumis aux aléas des marchés boursiers, et sur une action, en plus aux aléas vraiment d'une entreprise. Donc plus que jamais les règles d'or de l'investisseur, bien évidemment de diversifier, pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Donc ça veut dire que ça ne doit pas être l'intégralité de ton plan d'épargne en action, de ton plan d'épargne entreprise, pardon. Ce n'est pas dans le PER, hein, d'accord, d'ailleurs, parce que c'est justement une volonté de diversification renforcée. Donc, pas mettre tous ses œufs dans les mêmes paniers. Peut-être faire régulièrement les opérations qui sont proposées par l'entreprise, parce qu'investir régulièrement, c'est un moyen de lisser le prix d'achat aussi. Et puis, le concevoir dans la durée. C'est pas parce que le PE est bloqué pendant 5 ans que l'actionnariat salarié, lui, doit pouvoir se débloquer, dès lors que les sommes sont débloquables. Donc,
Il y a tout un tas de services et d'accompagnements qui sont disponibles chez Amundi, par exemple, des formations qui sont dispensées pour justement accompagner cette stratégie d'investissement qui est extrêmement attractive, mais qui doit rester bien évidemment mesurée dans sa gestion de l'épargne. Ouais, en effet, c'est vrai que faut voir le verre à moitié plein. Moi, j'aime bien ça, pour le mettre en place. Donc, on peut aller voir son avocat, etc. Mais chez vous, chez Amundi, vous accompagnez aussi des entreprises pour le mettre en place. Absolument. Et tu diras à partir de combien de personnes on ne le fait pas à 10 ou 12, si c'est plutôt 50, 100, 200 ou L'actionnariat salarié, il peut se faire, je le disais, de plusieurs façons. Il peut y avoir des actions en direct, comme du FCPE. Moi, je dirais, toute entreprise, rapprochez-vous de votre interlocuteur bancaire ou de votre interlocuteur de gestion. On trouvera des solutions. Et on trouvera la solution la plus adaptée pour mettre en place le projet. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui partent ? De ceux qui partent de l'entreprise, des collaborateurs. Et chacun, c'est pareil, c'est des politiques pour chacun. Est-ce qu'ils doivent sortir de l'actionnariat ? Est-ce qu'ils doivent rester ? Alors ça, c'est des politiques effectivement qui sont assez propres à l'entreprise, qui peut prévoir que le salarié sorti est transféré vers un autre type de fonds. Les retraités, en revanche, sous certaines conditions, peuvent continuer à participer même aux opérations. Donc c'est quand on est salarié d'une entreprise, même retraité, on reste salarié de l'entreprise à ce niveau-là. Et ensuite, en dehors de ces conditions propres à l'entreprise, on rejoint ce qu'on s'était dit sur le PE, c'est-à-dire que si on a envie de conserver son actionnariat salarié et si l'entreprise le permet, on peut le garder ad vitam aeternam. Très bien. Moi, ce que j'en retiens, Catherine, c'est que ça me donne envie. Ça ne doit pas être si simple à l'origine, et donc il faut probablement être quand même 10, 15, 20, ou enfin un peu plus. Sinon, il faut rentrer dans des choses beaucoup plus simples à mettre en place, mais qui sont peut-être moins fiscalement intéressantes. Mais en revanche, une fois qu'on le met en place comme ça, avec des plateformes pour pouvoir acheter, vendre et simplifier, et des interlocuteurs comme vous avez, je pense que c'est vraiment très, très, très intéressant, et surtout tellement... j'ai l'impression poussé fiscalement et intégré dans des dispositifs plus grands, que c'est vraiment quelque chose qu'il faut... C'est très accompagné, effectivement, très accompagné par tous les textes réglementaires qui sont parus. Je rappelle que c'est quand même été poussé par le général de Gaulle dans les années 60. Donc, si le général de Gaulle l'a poussé, c'est presque aussi bien que Napoléon, quoi. C'est un Corse qui te parle, je pense. Merci, voilà, on te contacte, hein, si on veut mettre ça en place. Tu réorienteras peut-être sur LinkedIn. Amundi épargne salariale retraite, on s'en occupe. Amundi épargne salariale retraite, il y a des comptes LinkedIn, on peut t'ajouter toi aussi, on peut ajouter Amundi un peu plus largement. Merci, c'était très clair et très incitatif. Voilà, moi j'ai très envie de le faire. Je vais y réfléchir. Merci, Catherine. À bientôt. À bientôt. Salut.